Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de l'océan Atlantique. Ici, la marine américaine a ciblé 2 pétroliers russes en une seule journée, les traquant pendant des semaines dans un jeu du chat et de la souris à travers l'Atlantique. Avec des navires de guerre et des sous-marins russes avançant rapidement pour intercepter la mission, et les menaces des responsables russes de torpiller des navires américains, les États-Unis étaient prêts à appeler le bluff le plus risqué de la Russie depuis la guerre froide. Lors d'opérations consécutives, les forces américaines ont récemment saisi 2 pétroliers liés aux exportations de pétrole vénézuélien, l'un dans l'Atlantique Nord, l'autre dans les Caraïbes, démontrant à quel point le réseau russe d'évasion des sanctions maritimes est devenu vulnérable. Le premier navire, le Marinera battant pavillon russe, a été arraisonné après une poursuite de près de 2 semaines alors qu'il naviguait entre l'Islande et l'Écosse. Ayant déjà opéré sous plusieurs pavillons, ce pétrolier transportait depuis longtemps du pétrole iranien et vénézuélien, mélangé puis expédié vers la Chine dans une manœuvre classique d'évasion des sanctions. Le second pétrolier, le Sofia, a été arraisonné dans les Caraïbes pour des accusations similaires d'activités illicites. Quelques heures avant les événements, la Russie a déployé une rhétorique agressive et des démonstrations de force, cette fois contre les États-Unis, l'ancien président russe Dmitri Medvedev publiant un avertissement menaçant de ne pas jouer avec la Russie, accompagné d'images riches en symboles. Alexei Jouraviov, vice-président du comité de la défense de la Douma d'État, est allé plus loin, exigeant une réponse militaire et suggérant ouvertement que la Russie devrait frapper les navires américains avec des torpilles. Il a soutenu que toute interférence avec des pétroliers battant pavillon russe devait être considérée comme une attaque contre le territoire russe. La Russie avait même dépêché un sous-marin militaire et des navires de surface pour escorter le Marinera, dans le but de dissuader toute action américaine. Le temps était extrême, théâtral et délibérément provocateur, mais il s'est évaporé dès que de véritables conséquences se sont profilées et que les forces américaines ont pris des mesures décisives. Les opérations ont été menées avec une confiance écrasante, et les forces américaines ont saisi les 2 navires sans résistance, tandis que, dans un cas, la Royal Navy britannique a apporté un soutien logistique par voie aérienne et maritime. Les vidéos publiées par l'armée américaine montraient des saisies calmes et méthodiques, sans confrontation, sans tir de sommation, ni aucun signe d'interférence. Les navires de guerre russes rôdaient de façon menaçante à proximité, mais lorsque les choses se sont corsées, ils n'ont rien fait pour s'opposer à l'embarquement des forces américaines, se contentant d'observer à distance. La Russie a ensuite confirmé laconiquement que l'arraisonnement avait bien eu lieu et a limité sa réaction à des protestations officielles et à une demande pour que les membres d'équipage russes soient bien traités et rapidement rapatriés. La raison de cet écart entre les paroles et les actes est simple, la Russie ne peut pas se permettre une confrontation navale avec les États-Unis en raison d'un déséquilibre écrasant. La marine américaine domine l'espace maritime mondial grâce à ses groupes aéronavals, son aviation à long rayon d'action, son renseignement satellitaire et électromagnétique, ainsi que ses capacités d'interception rapide. Toute tentative de la Russie d'interférer avec les actions d'application américaines risquerait une escalade immédiate, que la Russie ne pourrait ni contrôler ni supporter, faute à la fois de portée navale mondiale et de base juridique pour contester des opérations américaines menées dans le cadre de l'application des sanctions et d'ordonnances judiciaires. Certains analystes russes ont déjà commencé à requalifier les saisies comme juridiquement ambiguës, avançant que le droit maritime international est complexe et que Washington pouvait effectivement avoir des motifs valables pour agir. Ils soulignent que le pétrole vénézuélien a été nationalisé en violation d'accords antérieurs et que les navires transportant à plusieurs reprises des cargaisons sanctionnées peuvent être considérés comme des instruments d'activité illicite, quel que soit le pavillon qu'ils arborent, surtout lorsque ce pavillon change constamment. Cette excuse, bien que juridiquement commode, masque une colère évidente et un rétropédalage. Les États-Unis ont totalement ignoré la présence navale russe et ont agi sans hésitation, tandis que les forces russes sont restées spectatrices. L'ensemble du processus s'inscrit dans un schéma de réaction russe bien connu, où l'on commence par une escalade théâtrale avec des avertissements à la Medvedev, des appels parlementaires à des attaques à la torpille et un langage destiné à afficher la défiance. Vient ensuite le repli diplomatique immédiat, avec des notes polies, des demandes de rapatriement d'équipage et le silence sur les actes d'agression. Les menaces de torpillage n'ont jamais été des signaux d'intention, elles étaient des marqueurs de frustration et de perte de contrôle, car la direction russe sait parfaitement qu'elle ne peut rivaliser avec la puissance occidentale en mer. Globalement, la situation maritime s'assombrit de plus en plus pour la Russie à chaque nouvel incident. Sa flotte fantôme est désormais exposée et traquée sur plusieurs océans.
Dans l'Atlantique et les Caraïbes, l'application des sanctions américaines se poursuit sans opposition, le contrôle de l'UE se resserre en mer Baltique, tandis qu'en mer Noire, la flotte russe se cache dans les ports de l'extrême est, sous la menace constante des drones et missiles ukrainiens. Le seul outil maritime qu'il reste à la Russie est l'intimidation, et même celui-ci s'essouffle. Face à l'action, la fanfaronnade s'effondre, et les équipes d'arraisonnement américaines montent à bord pendant que les sous-marins russes observent sans rien faire. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.